Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des effets placebo et des effets nocebo, avec un titre toujours un peu provocateur. Nocebo et placebo nous mènent en bateau, et pour montrer un petit peu tout ce qui est en train de se passer sur les débats sur par exemple la crise sanitaire. On va beaucoup parler de ça pour montrer effectivement qu'est-ce qu'on appelle un effet placebo et un effet nocebo. Ce qui m'a donné envie d'en parler, c'est que j'ai vu un professeur marseillais que tout le monde connaît, qui disait dans une interview que, en fait, après tout, si ça plaît aux gens de se faire vacciner, une phrase un peu dans ce style-là. Et c'était marrant parce que je me suis dit, tiens, enfin un scientifique qui ose parler des effets placebo sans les nommer. Parce que, bien sûr, on ne va pas dire qu'un vaccin peut être un placebo, évidemment, puisque c'est scientifique, et qu'il ne faut pas parler du placebo. Le placebo, on n'en parle que pour les médecines de charlatans, comme l'homéopathie, etc., etc. Vous voyez un petit peu où je vais en venir. Alors, évidemment, les effets placebo, la définition, ça veut dire ça plaît, et nocebo, ça nuit. Ce sont deux mots latins qui vont dire qu'effectivement, il y a des choses qui vont obtenir un acquiescement, une attractivité pour nous, vont créer une attractivité, et d'autres vont créer une répulsion ou un effet nocif, nocebo, tout simplement pour des causes souvent psycho-émotionnelles. Mais en fait, ça, c'est ce qu'on nous a appris en nous disant que le placebo, c'était des petites granules d'eau sucrée et qui ne valaient rien, mais qui guérissent quand même 40% des gens. Hein. Je vous rappelle que le taux d'efficacité d'un placebo, c'est autour de 40%, c'est quand même pas rien. On nous a fait croire longtemps qu'effectivement, ça ne voulait pas dire grand-chose, et que c'était dans la rubrique charlatan. Mais on est obligé d'en tenir compte, parce qu'on se rend compte au fur et à mesure des études qui s'accumulent depuis des dizaines et des dizaines d'années que quelquefois le placebo est plus puissant qu'une molécule. Et ça, c'est très embêtant, parce que ça voudrait dire que de l'eau sucrée est plus efficace qu'un produit chimique, par exemple. Bon, mais ça, c'est un débat scientifique. Toujours est-il que c'est intéressant d'aller creuser les définitions et qu'est-ce que recouvre tout le champ des placebos, et du coup, par opposition, on va pouvoir trouver aussi tous les nocebos. Et je vous invite donc à aller faire ce petit voyage avec moi. Voilà, c'est parti. Alors, pour aborder les effets placebo et nocebo, il faut se rappeler que l'humain a plusieurs dimensions. Et si vous n'avez pas ça en tête, on ne peut rien comprendre sur les effets placebo. On va ramener ça au pur effet psychologique, à la croyance un peu binaire, un peu simpliste des gens qui prennent une pilule sucrée pour un médicament. C'est pas vraiment ça. Si on part de la base, qui est le corps humain, en fait, le corps humain, lui, il a déjà des effets placebo et nocebo. C'est-à-dire que moi, mon corps, il préfère des caresses que des coups de marteau. Bon, donc, en effet placebo, première chose, tout ce qui va être confortable pour le corps, qui va être doux et agréable, va être perçu de manière positive. Et donc, à contrario, tout ce qui va faire mal au corps est perçu de manière négative. Ce qui veut dire, par exemple, si on s'amuse à prendre la situation actuelle avec les vaccins, par exemple, si le vaccin est quelque chose d'agréable dans mon corps va l'accepter comme étant quelque chose de bon, comme si je mangeais des fraises ou une tarte à la crème. Par contre, si ça me fait mal dans mon corps, ça va créer une inquiétude, un stress, et donc mon corps étant en stress, ça va me faire un effet de nocebo, inquiétant. Alors, c'est ce qu'on appelle par exemple les effets indésirables dans les vaccins. Ces effets indésirables, plus on en parle, plus ça fait un effet nocebo, c'est-à-dire plus on a une appréhension à se faire vacciner. Alors que s'il n'y a pas d'effet, ou des effets agréables, on va dire « oh bah oui, c'est quelque chose de sympathique ». Sauf que, bien sûr,
Le but d'un vaccin, c'est pas de faire quelque chose d'agréable, le but c'est de créer un choc, une information dans le système immunitaire pour le faire réagir. Donc effectivement, déjà, les médicaments ont rarement un effet placebo sur le corps physique. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que tout médicament, par nature, est un poison que le corps va devoir digérer et qui va le faire réagir. Par définition, un médicament ne crée que du nocebo dans le corps. Est-ce que vous avez conscience de ça? Eh bien, à part les médecines comme l'homéopathie, qui ne crée pas d'effet apparemment, je dis bien, puisque les homéopathes ne seront pas d'accord, ça ne crée pas d'effet dramatique dans le corps, à part ces médecines-là, ou les élixirs de Bach par exemple, tout le reste fait des effets nocebo dans le corps. C'est-à-dire des effets qui vont nuire, qui vont stresser le corps. Mais, encore une fois, c'est le but, hein. Donc on ne va pas trop discuter des effets placebo et nocebo au niveau physique, on va juste observer que c'est quand même la base. Après, on a un deuxième niveau de fonctionnement qu'on va retrouver dans les corps énergétiques, qui sont le fonctionnement émotionnel et affectif. L'humain est un être affectif, social, qui aime les relations. Et donc, à ce niveau-là, on va avoir des effets placebo et nocebo qui sont liés aux liens affectifs que l'on développe. Par exemple, si on prend toujours l'exemple d'une vaccination, par exemple, si j'ai un bon contact relationnel avec la personne qui me fait la piqûre ou qui me prescrit le vaccin, en fait, ça va développer un effet placebo. Si, au contraire, j'ai affaire à une personne qui est renfermée sur elle-même, qui ne m'écoute pas, qui ne s'occupe pas de moi et qui en plus me fait mal quand elle me fait la piqûre, ça va faire un effet nocebo. Donc le mode d'attribution, le mode relationnel que l'on met en place lors de l'attribution d'un médicament va créer soit un effet placebo, soit un effet nocebo. Ce qui veut dire que, et ça c'est très très important, ce qui veut dire que la façon dont on fait de la médecine, en fait, va créer du placebo ou du nocebo. Alors actuellement, on voit que la tentation, c'est d'aller vers une médecine en ligne, avec des consultations en ligne, ou alors des consultations avec des masques, avec des cagoules, avec des choses qui nous protègent les uns des autres, des distances. Tout ça va créer un effet nocebo, parce que notre âme, notre cœur, aime au contraire le contact, le lien, la sympathie, quelque chose qui lui fait plaisir, de la joie, du partage. Et plus on va vers du nocebo, moins les médicaments vont être efficaces. Ah, ça c'est embêtant. Là, il y avait des études qui ont été faites il y a assez longtemps déjà, qui ont montré d'ailleurs que quelle que soit la pilule qu'on attribue à quelqu'un, qu'elle soit une molécule chimique ou un peu d'eau sucrée, si le thérapeute qui la donne est quelqu'un de sympathique, ça marche. Si le thérapeute qui la donne est quelqu'un d'antipathique, ça ne marche pas. Ça veut dire que là, dans le placebo affectif, ça va primer sur le physique, sur la molécule. Et ça veut dire donc, d'ailleurs les résultats des études c'était intéressant, ça disait que ça expliquait en partie pourquoi des médecines comme l'homéopathie fonctionnaient. C'est parce que tout simplement les thérapeutes qui sont homéopathes passent beaucoup de temps à questionner leurs patients. Ils font des consultations qui peuvent aller jusqu'à 1 heure, alors qu'en médecine générale classique, on regarde le patient 10 minutes, on lui donne un médicament et hop, plié, c'est fait. Sauf qu'on n'a pas eu le temps de développer un peu de sympathie, un peu de relationnel. Donc ce placebo émotionnel, il est primordial. Ensuite, on rentre dans le champ du mental. Alors là, le mental, on rentre dans les croyances. Et là, effectivement, on va se rendre compte que les placebos et les nocebos dans ce domaine-là sont évolutifs. C'est-à-dire que les croyances changent au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des avancées scientifiques et au fur et à mesure des modes et des façons de penser. C'est-à-dire que la petite pilule d'eau sucrée, là, de granules sucrés qui marchait en placebo il y a quelques années, ne marche plus du tout de la même manière actuellement. Par exemple, le fait que la pilule soit très petite, actuellement, c'est perçu comme quelque chose de très puissant, donc de très efficace. Alors que ce n'était pas le cas il y a 30 ans ou 40 ans en arrière. La couleur de la pilule influe.
C'est-à-dire tout ça, ce sont des schémas qui sont perçus de manière symbolique par notre cerveau, et on va y croire ou ne pas y croire. Un médicament qui fait mal, paradoxalement, il peut avoir un effet placebo au niveau mental, alors qu'il a un effet nocebo au niveau du corps. Le corps dit aïe, ça fait mal, mais la tête dit ouh, si ça fait mal, c'est que c'est efficace. Et c'est vraiment intéressant parce que j'ai entendu l'autre jour quelqu'un qui disait oh ben, j'ai eu plein d'effets secondaires dus au vaccin, c'est la preuve qu'il fonctionne. Donc sa croyance mentale dit c'est bien que ça me fasse mal. Et en fait, on va se rendre compte qu'au niveau du placebo ici, comme on est au niveau du mental, c'est tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent croire, comme je le disais dans une conférence il y a 20 ans, il y a des gens qui vont se faire vacciner parce qu'ils ont peur de la maladie, et puis des gens qui vont ne pas se faire vacciner parce qu'ils ont peur du vaccin. Mais dans les deux cas, ils ont peur. En fait, le mécanisme mental est le même. C'est une peur qui va créer une attraction ou une répulsion envers une thérapie. Et là, on va se rendre compte que, effectivement, dans le placebo ou le nocebo mental, c'est chacun pour soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles, il y a des grands mouvements. Il y a, par exemple, on voit qu'autant les gens étaient pro-vaccinaux il y a quelques années, autant maintenant ils sont devenus méfiants parce qu'il y a eu de plus en plus de publications et il faut le dire, des accidents aussi qui arrivent. Et donc, ça fait qu'on est passé d'un effet placebo à un effet nocebo juste sur ce mot-là. C'est des effets de mode. Mais on voit bien que là, on est dans un schéma de croyance. Et cette croyance, elle va influencer tout le reste, parce que cette croyance, elle va influencer de l'affect, et donc elle va perturber le corps. Et on voit que le placebo ou le nocebo au niveau du mental va être primordial. Pourquoi est-ce que l'on veut se faire vacciner, par exemple? L'autre jour, une personne est venue et nous a raconté qu'elle s'était fait vacciner parce qu'elle veut voyager. Ah bon? Donc l'effet placebo pour elle, c'est de se dire que si elle est vaccinée, elle pourra prendre l'avion. Bon, rien ne prouve qu'elle pourra prendre l'avion, n'empêche qu'elle était très très contente d'aller se faire vacciner à cause de ça. On est loin, loin, loin d'une motivation sanitaire ou biologique ou effectivement d'avoir une prescription pour un problème de santé. On est très très loin, on est uniquement sur un domaine psychologique. Et il y a plein de motivations psychologiques pour ou contre des traitements qui sont uniquement des effets placebo ou nocebo qu'on se raconte dans notre tête. Alors c'est intéressant de les lister parce qu'on va voir qu'il y a des choses très très curieuses. Mais l'intérêt de voir tout ça, c'est de montrer qu'il y a ici un étage qui englobe tous les autres, qu'on peut appeler l'étage spirituel. Alors, si les gens sont matérialistes et ne croient qu'en l'existence du corps physique, bon, cet étage-là ne va pas les intéresser, ne va pas les concerner. Mais quand même, remarquons qu'on a quand même des étages psycho-émotionnels qui existent. L'étage spirituel, lui, c'est une autre dimension. Il englobe tout le reste. Et il fait appel à la notion que l'être humain a une dimension spirituelle, d'accomplissement personnel, de réalisation de soi, qui est du domaine de l'âme ou de la spiritualité. Et à ce moment-là, le placebo, à ce niveau-là, il est complètement différent des autres étages. C'est-à-dire que tout ce qu'on a décrit avant, comme pouvant être des placebos, par exemple quelque chose d'agréable pour le corps, une bonne relation affective avec le thérapeute, une croyance sympathique et positive concernant la thérapie en question, sa puissance, etc. Tout ça, ça ne pèse plus rien au niveau spirituel. Parce qu'au niveau spirituel, le but de l'âme n'est pas du tout de fonctionner comme ça. Le but de l'âme, c'est d'éveiller la conscience, de s'éveiller en conscience. Et on va remarquer que dans la façon dont on aborde la médecine actuellement, en disant la médecine c'est un médicament, l'âme et la conscience là-dedans n'a que peu à dire son avis. C'est-à-dire qu'on ne demande pas l'avis de l'âme, est-ce qu'il faut se faire vacciner ou pas. L'âme, elle habite dans un corps, elle habite un corps, c'est son véhicule, le corps est parfait. L'âme aussi, elle n'a pas besoin de quoi que ce soit quand elle est en bonne santé. Quand le corps est en bonne santé,
que l'affect est correct, que l'esprit est libre et en paix, il n'y a pas de besoin de quoi que ce soit. Donc tout ce qu'on va lui amener comme désordre ou comme perturbation pourrait créer un effet nocebo au niveau spirituel. Parce que l'âme, elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de s'éveiller. Et c'est un peu pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est parce qu'il faut bien qu'on se rende compte que les débats pour, contre, les antagonismes que cela crée, les croyances opposées que ça met en marche, tout ça, d'un point de vue spirituel, ça n'a pas d'intérêt. Et comme ça n'a pas d'intérêt, il faut bien voir que tout ce qu'on entreprend en pour ou en contre, comme je l'ai dit juste avant, pour ou contre un vaccin par exemple, c'est toujours une peur qui est derrière. Et l'âme, les peurs, ça va plutôt la perturber qu'autre chose. Elle s'en fout des peurs. Et si vous voyez qu'effectivement, le seul intérêt de l'âme, le seul placebo pour elle, c'est de s'éveiller en conscience, vous allez vous rendre compte que les effets placebo et nocebo ne sont utiles que dans cette optique d'éveiller la conscience. Et pas du tout pour que qu'on ait une bonne santé, par exemple. Pas du tout. C'est pas ça l'intérêt. L'âme, elle peut quitter ce corps malade, par exemple, un corps malade, elle peut le quitter en pleine conscience et aller prendre un autre corps. Ça la dérange pas. C'est pas ça le problème pour elle. Pourvu qu'elle ait tiré une conscience sur qu'est-ce qui a amené ce corps à être malade, quelles sont les erreurs qui ont été faites, qui n'auraient pas dû être faites, comment on aurait pu rectifier ces erreurs. Ça, c'est intéressant. Ça fait du placebo au niveau spirituel, mais pas du tout dans les autres niveaux. Et c'est ça qu'il faut regarder vraiment attentivement en ce moment avec tout ce qui se passe. C'est vraiment de se dire, mais c'est quoi l'intérêt de tout ça? L'intérêt, c'est d'être lucide, de voir les enjeux d'ordre corporel. On a dit c'est assez facile. D'ordre affectif, c'est évident que c'est très important. Mais surtout les enjeux sur les croyances et de se rendre compte qu'en fait tout ça, c'est pas important. Ce n'est pas important parce que l'essentiel ne réside pas là. L'essentiel, réside dans le fait de le voir et de dire mais non, moi je ne suis pas dupe de ça, je ne vais pas me laisser piéger à ce truc-là. Voilà, donc je vous souhaite de bien étudier placebo et nocebo pour ne pas être mené en bateau. À bientôt.